L'année 2018 a été marquée par le ralentissement de l'investissement industriel mondial, qui est le principal driver de la croissance du groupe. Ralentissement dans un contexte macroéconomique qui s'est tendu et qui s'est matérialisé cette année notamment par les sanctions décidées par le gouvernement américain, également par la hausse des droits de douane un peu partout dans le monde. Enfin, par la nervosité des marchés financiers croissante et qui s'est renforcée depuis la fin de l'été. Malgré ce contexte, le groupe est parvenu à réaliser une très bonne performance en enregistrant plus de 2 milliards de commandes pour la deuxième année consécutive, ce qui traduit une résilience de son portefeuille et de ses technologies. En termes de résultats, le chiffre d'affaires à 1 951 millions est lui aussi en progression, tiré notamment par le secteur de la logistique, toujours en forte croissance, et également par le secteur de l'acier, où plusieurs opportunités ont vu le jour depuis 2 ans. La mauvaise nouvelle de l'année, en revanche, se trouve sur les résultats, puisque le groupe ne réalise un EBITDA que de 94 millions, affecté par les difficultés de réalisation sur un certain nombre de ses contrats. À 94 millions, notre marge d'EBITDA se situe autour de 5%, ce qui est 1,5% en dessous de nos niveaux historiques, et ce qui a nécessité, depuis maintenant plusieurs mois, des actions fortes de renforcement de nos processus et de sécurisation afin de maîtriser nos risques. Au niveau du bilan, l'année est marquée par l'entrée de 2 nouveaux actionnaires, CDPQ, la Caisse de dépôt et consignation du Québec, et PSP Investment, qui sont 2 des plus grands gestionnaires de caisses de retraite canadiens, des actionnaires de long terme qui vont aider le groupe et le soutenir dans sa croissance et dans ses initiatives. Nous avons également obtenu auprès de la BEI, la Banque européenne d'investissement, un emprunt, à long terme également, qui va nous permettre d'investir dans la R&D et de financer nos efforts dans l'Union européenne. Enfin, la bonne gestion de besoins en fonds de roulement du groupe nous a permis d'afficher un niveau de cash en fin d'année en progression par rapport au niveau de l'année précédente, ce qui nous donne de l'air dans un contexte qui a été difficile. À fin décembre, le carnet de commandes du groupe se situe à plus d'1,5 milliard, proche de ses records historiques. Ce niveau de carnet nous donne une excellente visibilité sur l'activité de l'année 2019, notre charge à venir et nos perspectives.